Bonjour. Alors que nous commençons cette session, celle-ci s'intitule « Rester dans la présence de Dieu ». Nous avons terminé la soirée d'hier en traitant du simple fait de savoir comment entrer dans la présence de Dieu. Nous avons réalisé qu'il n'y a qu'une seule chose qui nous empêche d'entrer dans sa présence, c'est le péché. Une seule chose. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous humilier, de nous assurer que le péché n'est plus dans notre vie et de venir simplement dans la présence de notre Père. Maintenant, l'astuce est de savoir comment y rester. Eh bien, c'est assez simple, il suffit de ne pas pécher. Ce que j'ai mentionné hier soir. Mais comment faire pour ne pas pécher? Nous avons tendance à pécher, que nous le voulions vraiment ou non. Nous nous rendons compte qu'il y a certaines choses dont nous ne sommes même pas conscients. Les habitudes peuvent nous inciter à faire des choses inconsciemment, des choses que nous ne pensons même pas à faire, mais que nous faisons. Nous nous rendons compte que Satan peut avoir des accès pour nous amener à faire des choses que nous ne savons pas que ce sont des péchés, que nous pensons être justes, mais qui deviennent des péchés. Il y a donc de nombreuses façons de finir par pécher, même si nous ne le voulons pas, et de perdre cette communion, et c'est assez courant au sein du corps du Christ. Mais la clé n'est pas d'essayer de rester assis et de se concentrer sur ne pas pécher. Comme j'en ai parlé hier soir, mais de simplement marcher dans l'esprit. Selon Galates 5, verset 16, comme je l'ai déjà mentionné, si vous marchez dans l'esprit, vous ne pouvez pas satisfaire la convoitise de la chair. C'est donc sur cela que nous allons nous concentrer aujourd'hui, sur la façon de marcher dans l'esprit afin de ne pas satisfaire les désirs de la chair, de ne pas pécher et de rester ainsi dans la présence de Dieu. Pour marcher dans l'esprit, je dois d'abord être dans l'esprit. Amen. C'est la clé. Je dois être dans l'esprit. J'en ai parlé un peu hier soir. Tu vas devoir établir la seigneurie de Jésus-Christ dans ta vie parce que tu ne pourras pas fonctionner et faire ce dont je parle si tu n'es pas prêt à le laisser diriger. Pour marcher dans l'esprit, il faut s'humilier. Tu te mets en présence de Dieu dans l'esprit. Tu arrêtes de t'appuyer sur ta propre compréhension, de diriger ta propre vie, de prendre tes propres décisions, mais à la place, tu fais confiance à Dieu de tout ton cœur, tu le reconnais pour ce qu'il veut que tu fasses, et alors il dirige ton chemin. Et pendant qu'il dirige le chemin, tu obéis à ses instructions pour le motif que nous avons partagé hier, qui est l'amour. Tu l'aimes. Si tu suis cette simple formule, il n'y a pas de problème. Tu pourras rester dans la présence du Seigneur. Souvent, il y a des choses qui sont dites dans la parole de Dieu et quand je commençais à marcher avec Dieu, je pensais que c'était la même chose parce que tout le monde s'y référait comme si c'était la même chose. Mais je me suis rendu compte plus tard que ce n'était pas le cas. Tu sais, quand on devient un enfant de Dieu, l'Esprit du Seigneur entre en nous. Le Christ Jésus est entré en nous comme notre sauveur personnel. Nous l'avons reçu, n'est-ce pas? Et en le recevant, nous avons reçu son esprit, l'esprit de Jésus. Le Saint-Esprit est venu en nous et a accompli le travail de régénération. Il a placé en nous une nouvelle nature. J'ai un peu abordé ce sujet hier soir. J'ai dit que les personnes les plus misérables du monde ont deux natures. Parce que tu vois, avant de naître dans la famille de Dieu, tu n'avais qu'une seule nature et c'était la nature d'Adam. Maintenant, avec cette nature, tu ne peux vivre que la vie où tu prends les décisions par ton raisonnement et ta compréhension. Or, cela est le travail du Seigneur. Le Seigneur prend des décisions et donne des directions pour notre vie. Ainsi, lorsque nous n'avions qu'une seule nature, la nature d'Adam, séparée de Christ, nous n'avions pas d'autre choix que d'être nos propres seigneurs et de diriger notre propre vie. Mais tu avais le choix, tu pouvais choisir d'être un mauvais ou un bon seigneur. C'est ton choix. Il y a des gens partout dans le monde qui n'ont qu'une seule nature, la nature d'Adam, et qui, s'ils mouraient aujourd'hui, passeraient l'éternité séparés de Dieu parce qu'ils n'ont jamais accepté Jésus. Et ce sont de bonnes personnes. Elles sont moralement saines. J'ai rencontré des gens qui vivent en fait une meilleure vie morale que beaucoup de chrétiens, mais ils sont perdus. Et c'est confus pour beaucoup de gens. Comment cette personne qui ne volerait pas, ne monterait pas, ne tromperait personne travaille dur et honnête et pourtant tu dis qu'elle est perdue. Et ces gars-là, ces gens-là,
dit qu'il est chrétien, et ce gars-là dit qu'il est chrétien, mais il m'a trompé, il m'a menti. Je l'ai surpris en train de tricher et de faire des choses répréhensibles, et il me dit qu'il va au paradis. Tu vois, il semble y avoir une contradiction. Mais tu vois, il y a deux natures. Soit tu as la nature d'Adam, soit tu as la nature du Christ. Si tu reçois la nature du Christ en acceptant ce que Jésus a fait sur la croix, et que tu es né dans la famille de Dieu avec une nouvelle nature, tu iras au paradis. Cela ne dépend pas de ta gentillesse, de ta bonté, de ta moralité. Ce n'est pas en fonction de ce genre d'œuvre que tu feras. C'est pas la grâce au moyen de la foi en Jésus, ce qu'il a fait. Et il est fidèle. Que nous soyons fidèles ou non, il l'honorera. Cela ne veut pas dire qu'il sera satisfait de vous, de nous. Comme je l'ai dit dans 1 Corinthiens, ce que tu fais peut brûler. Cela va affecter le niveau de bénédiction que tu auras dans l'éternité. Mais cela ne parle pas du salut. Dieu veillera à ce que le salut soit honoré, même s'il faut le feu pour y parvenir, et tu seras sauvé. Mais tout juste comme au travers du feu. Nous ne parlons pas de cela pas pour que tu comprennes qu'il y a deux natures, et ceci est important de pouvoir marcher dans l'esprit. Lorsque tu es devenu un enfant de Dieu et que tu as reçu une nouvelle nature, la nature du Christ, alors avant, tu n'avais que la nature d'Adam. Est-ce qu'Adam a disparu? Non, il n'a pas disparu. Tu peux accepter ce que Jésus a fait sur la croix, recevoir la nouvelle naissance, et tu avais encore la nature d'Adam. Maintenant, tu as un problème. Tu as maintenant deux personnes qui ont emménagé dans la même maison et qui ne s'aiment pas. Elles ne vont pas s'entendre. La première chose est cette nouvelle nature qui est censée non seulement accepter ce que Jésus a fait sur la croix pour sauver ton âme, mais aussi reconnaître que Jésus est maintenant ton Seigneur. Tu as été acheté à un certain prix et tu es censé faire ce qu'il dit à partir de maintenant. L'une des premières choses qu'il a dit de faire, c'est de chasser cette autre nature. Il n'a pas dit qu'il suffisait de la mettre dehors, il a dit qu'il fallait la tuer. Il a dit mortifier donc votre chair. Le mot mortifier signifie tuer. Débarrasse-toi de celle-ci. Tu n'as plus besoin d'elle. Lorsque tu l'as tuée, tu t'es fait baptiser pour déclarer publiquement qu'elle est morte, que tu l'as maintenant enterrée. Lorsque tu vas dans l'eau, lorsque tu es allé dans l'eau, lorsque tu remontes pour exprimer, je remonte maintenant dans la nouvelle nature pour vivre dans cette nature à partir de ce jour. L'autre est morte, mais la plupart d'entre nous sont entrés dans l'eau et sont sortis avec les deux natures, sont entrés avec les deux et sont ressortis avec les deux. Et ce n'était vraiment pas honnête. Et nous avons dit que nous nous en occuperons plus tard. Nous avons donc passé des années à supporter ce conflit. Chaque fois que tu essaies de faire ce que le Christ te dit de faire, la vieille nature se lève et commence à t'entraver et à jeter le trouble. C'est ce que Paul a dit dans Romains 7. Lorsque tu décides, eh bien, tu sais une façon de le garder. Je veux aller et faire ce que cette vieille nature fait. C'est quelque chose que je veux faire. Alors tu sais, tes mains pour obéir à cette nature et la nature de Christ s'y oppose. Ta paix s'en va. Tu commences à t'attrister dans ton esprit et même si tu vas le faire, tu n'en profites pas parce que Jésus ne te laissera pas en profiter. Tu vois, c'est un endroit misérable. Tu ne peux pas profiter de la chair. Tu ne peux pas vraiment profiter des choses spirituelles parce que la chair ne cesse d'aggraver la situation. Chaque fois que tu te rapproches de la communion avec Dieu, cette chair réagit de plus en plus. Plus il fera l'effort, elle fera d'efforts. Plus elle essaiera de te sortir de là. C'est pourquoi le Seigneur t'a dit de la tuer. Tu ne peux pas servir de maître. Choisis, dit Élie. Aujourd'hui, celui que tu vas servir, si Baal est un Dieu, sers-le. Mais si le Seigneur est Dieu, sers-le. Décide simplement lequel. Et c'est ce que certains d'entre nous doivent faire au cours de cette conférence.
parce que c'est probablement la décision la plus importante que nous prendrons dans cette conférence. Si nous prenons finalement la décision à tuer cette nature d'Adam en nous. Avant que Paul ne mortifie la chair, il a d'abord commencé par une attitude et il a considéré déjà pour mort. En d'autres termes, la sentence a été prononcée. Je ne te céderai plus, je ne te nourrirai plus, je ne te maintiendrai plus en vie, tu vas mourir. Une fois que j'ai pris cette décision, que j'ai réalisé que je devais le faire et que j'ai pris la décision, mon problème est de savoir comment je vais la tuer. Si j'ai eu du mal à la tuer, c'est-à-dire la nature d'Adam, c'est qu'on ne la tue pas facilement, d'accord? Peut-être que si je lui tire dessus, comment vais-je la tuer et rester en vie? Tu sais ce que je veux dire? Il suffit de l'éloigner un peu de moi et bam, elle n'est plus là, tu sais. Mais je n'arrivais pas à l'éloigner. Et c'est là mon problème. C'était là mon problème. J'étais tellement embrouillée que je ne savais pas toujours comment des deux étaient le bon. Parce que tu vois, ce vieil Adam peut agir bien et parfois il agit mieux que moi quand j'essaie d'être l'autre nature. Tu sais, il est donc difficile de savoir lequel des deux j'allais tirer. Tu comprends? Tu reconnais ça? Cela a créé un problème. J'avais besoin de comprendre et de me faire une idée comment séparer ces deux natures. Et le Seigneur nous a donné cette illustration dans la Genèse. Tu connais l'histoire, mais tu peux aller, si tu veux, au chapitre 2 de Genèse. Quand Dieu a créé l'homme, il a aussi créé un jardin, un beau jardin, et il a placé l'homme dans le jardin. Genèse 2, verset 9 dit: Et du sol, le Seigneur Dieu fit pousser tout arbre agréable à voir et bon à manger, l'arbre de la vie, aussi au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Versets 16 et 17 se trouve cela. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger librement de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu connais l'histoire? Le vieux serpent a tenté Ève et elle a mangé. Elle a d'abord résisté et lui a dit ce que Dieu lui avait dit. Nous ne devons pas manger de cela. Si nous mangeons de cela, nous allons mourir. Mais le vieux menteur très rusé est astucieux. Dieu a vraiment dit, tu mourras. Il n'a pas oublié. Il est juste devenu jaloux. Il sait que le jour où tu mangeras de cet arbre, tu seras comme Dieu, capable de discerner entre le bien et le mal. Tu seras comme Dieu. Tu pourras être comme Dieu et être capable de discerner entre le bien et le mal. Elle vit que le fruit avait l'air agréable et elle mangea. Puis elle alla séduire son mari, Adam, et il mangea. C'est ainsi que le péché est entré dans le genre humain. Et c'est ce qu'on appelle la chute. Depuis ce péché, c'est transmis de génération en génération. Nous sommes nés dans le péché parce que nous sommes nés avec la nature d'Adam et maintenant la capacité de discerner entre le bien et le mal à partir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui est le cas d'Adam, charnel. Ok? Dès que ça s'est produit, ils ont péché. Jusque-là, tous les après-midi, Dieu descendait dans la fraîcheur du soir et se promenait avec Adam dans le jardin. Dès que le péché est entré, ils ont été chassés du jardin. Le chérubin, l'épée flamboyante étaient à l'entrée de leur jardin et ne les laissaient pas revenir. Et depuis, nous luttons pour revenir dans le jardin. Lorsque Jésus est venu, il a fait le chemin du retour au jardin. Mais son commandement reste le même. Tu peux profiter de tout ce qui s'y trouve, y compris de l'arbre de vie. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne dois pas en manger, car dès que tu en mangeras, tu mourras spirituellement. Et tu vas quitter le jardin, c'est-à-dire la présence de Dieu. Ce péché de prendre part à l'arbre du bien et du mal, je veux que tu remarques, ce ne sont pas deux arbres différents.
qu'il a interdit. Il s'agit d'un seul arbre qui porte deux sortes de fruits différents. Il y avait un bon fruit et un mauvais fruit, et les deux étaient interdits. Tout ce qui était autorisé, c'était l'arbre de vie. Tu dois comprendre que ces deux arbres représentent les deux natures. L'un représente Satan et la nature d'Adam. La nature charnelle ne dit pas Adam, c'est la nature charnelle. L'autre arbre de vie représente le Christ et la nature spirituelle. Maintenant, soit tu participes à l'un de ces deux arbres. Le problème, c'est que la plupart des chrétiens passent d'un arbre à l'autre. Ils ont toujours les deux arbres en vie dans leur jardin et ils continuent à manger des deux arbres de temps en temps. Ainsi, ils entrent et sortent. Maintenant, la plupart des chrétiens ne vont pas dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal et font le mal. Ils iront et feront le bien. Mais ce bien, c'est le péché. Parce que dans cette nature, nous venons en tant que Dieu et nous prenons la décision. Nous devenons le Seigneur. Et à partir de notre raisonnement et de notre compréhension, nous prenons des décisions, soit bonnes, soit mauvaises. Mais nous, en étant Dieu et en prenant la décision, c'est ce qui a été interdit. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est lui qui prend la décision. Et nous prenons part à son fruit, nous l'écoutons et nous lui remettons nos membres. La Bible dit que celui des deux à qui tu soumets tes membres pour obéir, c'est celui-là dont tu es le serviteur ou esclave. Tu ne diriges pas ta vie, même si nous disons au sens figuré que nous dirigeons notre vie. Ce que nous faisons, c'est que par l'acte de notre volonté, nous soumettons nos membres à l'une ou l'autre des deux natures. Que ce soit directement ou indirectement Satan et le Seigneur. De la nature charnelle, il en est l'auteur. La nature spirituelle du Christ, c'est notre Père qui est l'auteur, en est l'auteur. Il a envoyé son Fils par l'Esprit dans nos vies. Et le seul rôle que nous jouons dans tout cela est, en tant qu'un acte de ma volonté, de savoir à laquelle des deux j'obéirai en y soumettant mes membres, à laquelle vais-je donner le contrôle de mon esprit qui contrôle mon corps. Je peux choisir, c'est l'une ou l'autre. Le problème, c'est qu'un jour ou à un moment, je peux choisir de me soumettre à Christ et à un autre moment, je peux choisir de me soumettre à ce que l'homme charnel Adam désire. J'ai réalisé une fois que j'ai vu les deux différents et j'ai réalisé que lorsque j'ai obéi à la nature d'Adam, alors deux choses étaient programmées en moi. Mon raisonnement et ma compréhension, je prendrais des décisions influencées par ce que Satan voulait. Il a compris que je n'accepterais pas sa mauvaise influence et qu'il me donnerait de bonnes idées qui semblent justes et que je me laisserais influencer par elles et que je les ferais. Dans les deux cas, je passe à côté de Dieu. Soit je prends le mauvais chemin dont nous avons parlé hier, soit je passe par la grande porte pour prendre le chemin qui semble juste. Dans les deux cas, je passe toujours à côté de Dieu. Ou bien je remets mes membres à Christ, je choisis de sortir et d'entrer en Christ et d'y rester. Je libère mon esprit et mon corps pour lui obéir et obéir à ce qu'il dit et je marche dans l'esprit. Tant que je marche dans cette nature, je ne peux pas marcher dans l'autre nature. Tu ne peux pas marcher dans les deux natures en même temps. Tu dois faire un choix et passer d'une nature à l'autre. Dieu ne veut pas que ce soit confortable. Il a simplement dit qu'il faut la tuer et qu'il ne sera pas facile de changer. Tu ne peux pas entrer dans un arbre qui a été coupé. Il a dit de mettre la hache à la racine, la racine pivotante de cet arbre. Il a une illustration de cela dans le livre. Il y a une illustration de cela dans le livre Mes brebis entendent ma voix, avec des images. La racine de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est l'orgueil. C'est le début de la chute de Lucifer, des 5 idoles dans Ésaïe. Lorsqu'il a dit je serai semblable au Très-Haut dans Ésaïe 14:14, quand il s'est mis en tête de prendre les décisions au lieu d'être le serviteur de Dieu et de lui obéir parce qu'il se croyait si grand, c'est à ce moment-là que l'homme a chuté, ou il a chuté et a péché. Et c'est la racine de tout péché.
pour que je puisse pécher ou faire quelque chose de bien ou de mal, contrairement à ce que Dieu m'a dit de faire, il faut d'abord que je prenne le contrôle. L'orgueil se manifeste. Je dois m'élever au-dessus de Dieu très haut. Il est le Seigneur. Et pour que je le dirige ou que je laisse Adam le diriger, je dois exalter Adam au-dessus du Christ. Et je le fais par un acte de ma volonté. Si je cède mes membres et que je le laisse diriger, je l'ai placé au-dessus du Christ qui est censé diriger, c'est de l'orgueil. Le seul remède à l'orgueil est l'humilité. Si tu veux abattre cet arbre, il te suffit de t'humilier sous la main puissante de Dieu. Reconnais Dieu, reconnais qu'il a le droit de commander. Donne tes membres uniquement pour lui obéir avec le bon motif et la bonne attitude. Et je te garantis qu'en mettant la hache à la racine de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les fruits se dessécheront et tomberont. Il suffit d'un seul acte. C'est aussi simple. C'est tout ce qu'il faut pour mortifier la chair et marcher selon l'esprit. Maintenant, si tu prends cette décision une seule fois et que tu ne changes pas, l'Adam meurt. Amen. Il meurt et reste mort. Le seul moyen pour qu'il prenne vie est un acte de ta volonté. Tu le fais revivre et tu replantes l'orgueil. La racine pivotante dans le sol et un autre arbre pousse. Amen. C'est ton choix, mais tu n'es pas obligé de faire ce choix. Tu peux choisir, selon Galates 5, verset 16, de simplement marcher dans l'esprit. Et si tu le fais, tu n'accompliras pas la convoitise de la chair. Tu ne replanteras pas ce jardin, il ne poussera pas dans ton jardin et il disparaîtra. Si tu t'occupes d'un grand arbre qui a été là toute ta vie, si tu abats ce chêne géant, ensuite, si tu fais l'erreur de le laisser revenir dans le jardin en replantant cet arbre, cela ne commence pas avec un chêne centenaire. Il repart avec une graine et un jeune plant. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait se repentir le plus rapidement possible. Je me repens très vite. Cela ramasse la graine et la jette hors du jardin. Je n'ai pas besoin de creuser pendant 3 jours autour pour essayer de passer toutes les racines filtrantes pour atteindre la racine pivotante. Elle n'a pas eu le temps de se former. Mais au début, la première fois, c'est parfois un peu plus difficile d'arriver à la racine pivotante parce qu'il y a beaucoup de choses à couper pour y arriver. Et tu voudras le faire. Mais ce que je veux dire, je ne peux pas le faire parce qu'il y a d'autres choses qui t'empêchent d'y arriver. Tu essaies de faire quelque chose, mais le péché et les fardeaux t'empêchent de faire ce que Dieu dit. C'est comme obéir à Matthieu 22. Aimer Dieu, tu peux le vouloir, tu en as le désir, mais tu n'es pas capable de le faire. Il suffit de reconnaître qu'il n'y a pas d'excuses, seulement des raisons. Présente-toi devant Dieu, laisse-le identifier les raisons, les supprimer, puis fais ce que Dieu te dit. Mais une fois que tu as réussi dans un domaine, il est très facile de le garder dans un état purifié. Si tu marches dans l'esprit et que tout d'un coup, tu es tombé, il n'y a qu'une seule raison, pas un tas d'autres. Tu t'occupes simplement de la seule chose, de la dernière chose qui s'est produite. Tu enlèves la graine du jardin et tu continues. Ce qui crée un problème ou ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai vu que la clé était de rester dans l'arbre de vie. En restant dans l'esprit, je ne peux pas l'accomplir. C'était la clé. Rester constamment dans l'esprit. Mais j'ai réalisé que rester dans l'esprit ne pouvait pas être séparé de sa fonction de Seigneur de ma vie et de la diriger. Mais si je ne pouvais pas l'entendre pour diriger ma vie, alors, par nécessité, je m'appuyais sur mon raisonnement et ma compréhension pour obtenir une certaine direction. Encore une fois, je soumettais mes membres à cette nature et je la gardais en vie. Mais il ne semblait pas y avoir beaucoup de moyens de contourner le problème. Je ne pouvais pas l'entendre. Nous y viendrons aujourd'hui. En fait, je ne pouvais pas l'entendre. Hier, nous avons parlé de la facilité de pouvoir entrer dans sa présence. J'ai appris comment entrer dans sa présence, mais quand j'y suis arrivée, je ne pouvais toujours pas l'entendre. Je pouvais le sentir, il pouvait me communiquer son amour, mais dire va au magasin et achète du pain blanc au lieu du pain brun ou autre, certaines personnes auraient du mal à l'entendre, tu sais. Mais encore une fois, c'est dans ce contexte que nous avons été élevés. Je ne pouvais pas entendre ce genre de choses. C'est un peu comme le chaud et le froid.
Je pourrais commencer à aller dans une direction. Oh, ce n'est pas la bonne. Va dans cette direction. Tu sais, je fais ça en étant attristé ou en ayant la paix. Et ce n'est pas vraiment une bonne communication. C'est ce que j'appelle garde divine. Et un peu comme un troupeau ou quelque chose comme ça, tu sais, tu mets un mur ici, tu te heurtes à ce mur. Je suppose que tu vas tourner de ce côté et tu peux construire un mur ici et tu vas te cogner de ce côté. Et c'est là que beaucoup de gens sont dirigés. Eh bien, il faut du temps pour construire un mur et y se cogner, ce qui ralentit la progression. De plus, il y a beaucoup d'usure en procédant de cette façon. Nous nous rendons compte que nous avons juste besoin que Dieu nous parle simplement et clairement, tout comme nous parlerions entre nous, comme les parents donneraient des instructions à leurs enfants ou n'importe quoi d'autre. S'ils ont une question à te poser, tu y réponds. Certainement pour le bien, si nous pouvons parler à nos enfants de cette façon, notre Père devrait pouvoir nous parler. Il suffit donc de prendre la simple décision qui sera le Seigneur. Il va nous diriger, que nous soyons capables ou non de le faire, tout comme dans le chapitre 22 de Matthieu. Je vais décider d'aimer Dieu et de tout mon cœur que je puisse le faire ou non, parce que je vais cesser de me trouver des excuses et je vais chercher la raison. Lorsque tu décides que Jésus est le Seigneur de ta vie, que tu puisses l'entendre suffisamment pour qu'il soit très efficace pour la diriger ou non, il est toujours, et je vais le chercher. Tu vas le chercher avec tout ce que tu as. C'est ce que je fais. Je ne vais pas chercher d'excuses jusqu'à ce que je l'entends clairement et qu'il dirige chaque pas. Et je n'aurai jamais à m'appuyer sur cela, à prendre une décision par nécessité. Il n'y a que des raisons pour lesquelles je ne peux pas le faire. Je vais les identifier et les éliminer. Je l'entendrai et je ferai ce qu'il me dira quand je l'aurai entendu parce que je l'aime, cette attitude. Voyons maintenant comment cela fonctionne. Passe avec moi rapidement dans le chapitre 14 de l'évangile de Jean. C'est Jean, chapitre 14. Nous l'avons fait un peu hier, mais il s'agit d'un texte différent. Le verset 26 dit, « Mais le consolateur, qui est le Saint-Esprit, que le Père a envoyé en mon nom, il vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Dans un autre passage, les disciples, lorsque Jésus se préparait à partir, il leur a dit qu'il allait être livré, certains d'entre eux même devant les rois, et qu'ils devaient être en mesure de rendre des comptes. Ils savaient qu'ils allaient être nerveux, mais il leur a dit de ne pas penser à ce qu'ils allaient dire lorsqu'ils seraient livrés. Mais à l'heure même où vous serez livrés, il a dit, je vous rappellerai tout ce que je vous ai dit. C'est ce que le Seigneur a dit qu'il fera par son esprit. C'est en partie pour cela que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. C'est ce qui te permet de communiquer. Peux-tu t'imaginer que Dieu vit en toi et que tu ne serais pas capable de communiquer avec la personne qui y habite, censée enseigner, diriger, ramener et contrôler? Pourquoi se donnerait-il la peine de venir du ciel pour s'installer en nous afin de diriger notre vie s'il n'avait pas l'équipement et un plan pour le mettre en place? N'est-ce pas logique qu'il ait un plan? Tu vois, c'est nous le problème. Lorsque nous comprenons que ces voies ne sont pas les nôtres et que nous nous adaptons à ces voies pour savoir ce qu'elles sont et nous coopérons simplement avec la méthode qu'il a, ça marche. C'est une question d'ajustement. Il envoie un signal. Nous sommes assis ici aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des ondes radio, de la musique, les ondes de télévision, des images sonores dans cette pièce? Nous ne pouvons pas les voir. Nous ne pouvons pas les entendre. Elles passent par ici. C'est ici. Prends une radio, prends une télévision, branche-la sur une antenne, mets-la sur la bonne fréquence et elle recevra l'image et le son ou la radio. Allons-nous le brancher, le raccorder, appeler la station de télévision et dire « Commencez à diffuser, j'ai ma télévision allumée ». Ils se moqueraient de nous, n'est-ce pas? Ils nous diraient « Eh bien, chose stupide, nous sommes déjà en train de diffuser ». Pas du tout. Nous sommes déjà là.
Si vous avez un poste qui fonctionne, il suffit de le recevoir. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas. Cela ne change rien à quel point nous voulons regarder une émission qui passe. Si le poste n'est pas correctement installé, nous ne regarderons rien, mes amis. Peu importe savoir combien de signaux passent dans cette pièce, nous ne verrons pas l'image, nous n'entendrons pas le son si nous n'avons pas mis l'ensemble dans le bon ordre pour capter le signal. Et ce n'est pas nous qui décidons comment l'appareil de réception doit être fait. C'est à celui qui envoie le signal détermine quel type d'appareil il faut pour capter son signal. Ils ne changent pas leur fréquence. Ils ont capté cette dernière. Tu dois te procurer un poste qui permettra de recevoir leur station. Amen. Eh bien, je crois que notre Père envoie un signal pour chacun de ses enfants à chaque instant de la journée, selon sa volonté parfaite. La seule question est de savoir si ton poste le capte. Si tu ne reçois pas le signal, le problème se situe au niveau de l'émetteur ou du récepteur. Devine qui c'est. Ce n'est pas l'émetteur. Cela réduit le choix, c'est le récepteur. C'est ce que nous enseignons dans le livre Mes brebis entendent ma voix. Nous vous montrerons comment mettre votre récepteur en ordre. Alors mets-toi en ordre. Ce n'est pas compliqué. Combien d'entre vous comprennent les ordinateurs? Quelqu'un ici a déjà utilisé un ordinateur, d'accord? Je veux dire, combien n'ont jamais vu d'ordinateur? Tu sais à quoi ressemble un ordinateur? C'est assez simple. Je veux dire que nous allons passer en revue les trois principaux composants à partir de l'alimentation électrique. Tu as un écran, comme un écran de télévision. C'est sur cet écran que s'affichent les informations. Et tu les lis, n'est-ce pas? D'où viennent les informations qui s'affichent sur l'écran? Tu as un petit disque appelé disquette. Tu la branches là-dedans. Ou bien tu as ce qu'on appelle un disque dur. C'est une unité de mémoire sur laquelle tu peux copier des choses de la disquette et charger ce disque dur. C'est donc un disque de mémoire. Toutes ces informations s'y trouvent. Je veux dire qu'il y a beaucoup d'informations dans ces ordinateurs et il y a un petit clavier, un peu comme une machine à écrire. Il y a aussi d'autres touches différentes. L'utilisateur est assis devant ce clavier. Selon son intelligence et sa connaissance informatique, s'il tape les bonnes touches, il peut faire apparaître à l'écran tout ce qu'il y a dans ses mémoires. S'il ne connaît pas les bons codes d'accès, il ne peut pas l'extraire même s'il en a très envie. Si tu t'es déjà assis, que tu t'es assis frustré, que tu as oublié le code, que tu as essayé d'obtenir quelque chose, que tu as perdu et entré là-dedans, tu essaies de le remettre en place, tu ne sais pas sur quel bouton t'appuyer et tu te fiches de savoir si tu appuies sur le mauvais bouton. Tu perds quelque chose d'autre. Je dis simplement que cela peut être très intimidant si tu ne sais pas comment faire fonctionner l'un de ces appareils. C'est incroyable ce qu'ils peuvent stocker en termes de capacité. Ceux d'entre vous qui ont des ordinateurs, j'ai un très vieux ordinateur avec un CD-ROM. Il est bien équipé, il y a un disque dur de 240 mégaoctets, mais le CD-ROM, c'est environ 600 mégaoctets sur un seul disque. Sur cette chose, j'ai tous les livres de référence. J'ai des encyclopédies, tu sais, une Britannica, toutes les encyclopédies là-dedans. Tu sais à quelle vitesse cette chose peut réfléchir? Je peux lui poser une question en une seconde, il peut chercher dans toute l'encyclopédie la moindre information sur ce que je lui demande. Ne serait-ce pas bien d'être aussi intelligent? Ces choses nous intimident en pensant à l'intelligence de ces ordinateurs. Ils ne sont pas si intelligents qu'ils ne peuvent rien faire sauf si nous tapions sur les choses, sur les touches, juste rester là comme un rocher. Il faut que quelqu'un tape la bonne touche. Lorsque je suis assis devant le clavier, il n'est pas très intelligent. En fait, la seule chose qu'il peut afficher à l'écran est ma partie de golf. Mais lorsque notre secrétaire ou quelqu'un d'autre s'en sert, il devient terriblement intelligent à cause de toutes les choses qu'il peut afficher à l'écran. Parce que parfois, j'oublie même comme l'utilisateur le bon fonctionnement de l'appareil. Le mien contient des millions et des millions et des millions d'informations que je ne sais comment afficher à l'écran. J'ai toutes les traductions de la Bible pratiquement. J'ai les concordances, j'ai tout ça et je m'assois, je prends ma Bible et je lis ça. Maintenant,
un de ces jours, je vais prendre le temps de me déplacer et de trouver comment accéder à tout cela. Tout est là. Mais il faut encore que je m'assoie et que je me remette à le lire et écouter le Seigneur. De toute façon, il connaît la réponse. C'est juste beaucoup mieux que d'essayer de taper sur les choses. Mais tu comprends un peu comment fonctionne un ordinateur, mais il n'est pas plus efficace que deux choses. Sa capacité, la quantité d'informations qu'il contient. C'est la restriction. Tu ne peux pas faire apparaître sur l'écran quelque chose qui n'est pas dans l'ordinateur. Et tu ne peux pas afficher ce qui se trouve dans l'ordinateur si l'utilisateur ne connaît pas le code d'accès pour l'afficher. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais te donner quelques données scientifiques et quelques informations générales qui sont vraies et qui t'aideront peut-être à comprendre un peu. Tu sais, d'après quoi l'ordinateur a été conçu? D'où viennent les idées de l'ordinateur? Du cerveau humain. Le cerveau humain, nous, avec la pensée humaine, sommes des ordinateurs. Les ordinateurs que tu vois dans le monde aujourd'hui, les plus grands qu'il y ait, ne sont qu'une très faible tentative de reproduire ce que Dieu a mis en nous. Pourtant, si vous demandez à une personne moyenne ce qui est le plus intelligent, ce gros ordinateur ou vous, elle choisira probablement l'ordinateur sans hésiter si elle le voit fonctionner pendant un certain temps. Mais c'est un mensonge. C'est l'une de ces choses qui semblent être vraies. Ce que je viens de dire à propos de l'ordinateur, mais c'est un mensonge. Il n'est pas plus intelligent que toi. Il n'est pas plus sophistiqué que toi. Nous sommes donc submergés par cet ensemble de plastique, d'étain et de métal. Vous savez, une masse d'aluminium ou d'autres métals. Quel que soit le nom que vous lui donnez ici. Et nous pensons que cette chose est si brillante et si merveilleuse, la construction de cet ordinateur. Et c'est archaïque comparé à ce que Dieu a créé en nous. Les recherches scientifiques, j'adore les recherches scientifiques. Leur vérité change régulièrement. Ils obtiennent deux autres éléments. La vérité a encore changé. J'ai reçu tant d'éducation qui n'est plus la vérité quand je grandissais, parce qu'elle change. Maintenant, certaines de ces choses, des choses que j'ai écrites et que le professeur disait fausses, sont justes maintenant. J'avais une longueur d'avance sur mes professeurs. Ils n'arrêtent pas de les changer. À l'époque où j'allais à l'école, la science avait eu un phénomène difficile à expliquer, mais ils savaient que c'était vrai. Ils ont arrivé à la conclusion en faisant des tests que la tête, le cerveau humain, n'utilisait en fait qu'environ 10% du cerveau. Ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi les 90% restants n'étaient pas utilisés. Pourquoi n'utilisaient-ils qu'environ 10% du cerveau? Aujourd'hui, dans cette génération, j'ai récemment entendu parler d'un nouveau rapport d'ordinateur. Un nouveau rapport parce qu'ils ont utilisé un équipement plus sophistiqué pour faire les tests. Ils ont maintenant des ordinateurs et tout ce qu'il faut pour les aider. Et ils ont réajusté ce pourcentage. Ils se sont rendus compte que ce n'était pas vraiment exact à l'époque. Ils l'ont maintenant réajusté. Ils pensent que c'est plus proche de 5% que nous utilisons réellement. Nous progressons en reculant, tu sais. Tu vois? Cela signifie que nous n'utilisons probablement pas 95% de ces connaissances. Et avec ces 5%, nous sommes tellement arrogants et fiers dans notre intelligence que nous regardons Adam et le voyons comme un Néandertal, un homme des cavernes. Mais il y avait tout pour travailler à 100%. Imagine à quel point nous aurions l'air stupides si nous étions allés le voir. Tu t'es déjà assis lisant un livre sur les différentes espèces de la Terre et les noms qu'on leur a donnés. Est-ce que cela ne te dépasse pas de voir combien d'espèces différentes il y a quand tu commences à y penser? Adam les a toutes nommées. Tu n'as pas la moindre idée de l'intelligence d'Adam jusqu'à ce que le péché soit arrivé. Et nos petits 5%, ces 95% manquants sont la preuve de la dégénérescence du péché sur nous.
Je pense que nous ne reconnaîtrions même pas à temps s'il arrivait. Le corps et l'intelligence seraient tellement plus magnifiques que les nôtres et nous pourrions voir ce que les effets du péché ont fait à l'homme depuis des milliers d'années. C'est pourquoi nous attendons avec impatience que Dieu nous donne un corps glorifié, qu'il le remette au niveau qu'il avait prévu au départ. Libérez-vous de la malédiction du péché qui pèse sur nous. Mais voici ce qui est étonnant, avec les quelques 5% qui restent, c'est une autre chose qui me laisse perplexe. Ils se rendent compte que certains des plus grands ordinateurs du monde, je parle de ces ordinateurs géants comme la bête à Bruxelles, qui couvraient tout le pâté de maison, ils peuvent contenir des quadrillions de bits d'information. Les plus grands ordinateurs du monde réalisent-ils ne peuvent même pas s'approcher de la quantité de bits d'information ou de données que le cerveau humain peut stocker en n'utilisant que 5%. C'est un fait scientifique. Il ne s'agit pas de simples opinions. Des gens qui ne sont même pas chrétiens, c'est-à-dire des scientifiques, le croient. Ce sont eux qui ont vraiment beaucoup de foi dans les ordinateurs aussi. Ils se rendent compte que les ordinateurs n'ont jamais pu se rapprocher de la capacité de l'intelligence humaine. Aussi, je ne sais pas comment ils testent ça, mais ils le considèrent comme un fait parce qu'ils font le test. Ils le prouvent. Ils affirment également que chaque information que tes 5 sens ont captée depuis ta naissance se trouve toujours dans ton ordinateur. Elle se trouve toujours dans ta tête. Et ce petit 5% que tu utilises, il y a 2 parties. Il y a le subconscient et il y a le conscient. Tout comme l'ordinateur, la partie mémoire de l'ordinateur est comme le subconscient où toutes les informations sont stockées. L'écran est comme la partie consciente de notre conscient. Ce que nous pensions, les pensées dans notre tête, c'est notre écran. Lorsque les pensées nous viennent dans la tête, elles s'affichent sur ton écran qui est ton conscient. Une partie de l'intelligence ou du quotient intellectuel que nous mesurons est ta capacité à accéder à l'information stockée dans ta mémoire et à l'afficher à l'écran pour la lire. Se rappeler, c'est une partie de cela. Il faut que tu réalises que tu as une connaissance qui se divise en 2 parties, le conscient et le subconscient, mais c'est dirigé d'un endroit de ton être. L'ordinateur, de par sa mémoire et son écran, ne fonctionne pas tout seul. Il y a un clavier. Il y a un centre de contrôle qui se trouve dans ton esprit. La Bible nous ordonne très clairement d'amener chaque pensée qui apparaît à l'écran, de la prendre captive et de la soumettre à l'obéissance du Christ. Si ce n'est pas ce que le Christ a mis là, tu appuies sur le touche de supprimer, tu le supprimes de l'écran. Si c'est conforme et que ça passe le test et c'est vérifié qu'il s'agit bien du Christ, tu cliques sur valider et le programme continuera. Une fois que tu as libéré quelque chose de ton esprit, alors l'esprit contrôle ton corps et ton corps obéira à ce que l'esprit lui dit de faire. C'est aussi simple que cela. Par exemple, une pensée peut te venir que tu n'aimes pas la façon dont il me regarde ce matin. Juste un exemple. Oh, je n'aime pas la façon dont il me regarde ce matin. Alors une pensée vient et je vais lui donner un coup de poing sur le nez. Maintenant, je prends captive cette pensée, l'examine et je ne crois pas que le Christ voudrait que je lui donne un coup de poing sur le nez. Alors, je supprime cette pensée, je continue et je ne l'ai pas frappée. Ou bien cette pensée me vient et je dis oui, c'est une bonne idée et je la poursuis et dès que je l'ai relâchée, alors j'y vais et je lui donne un coup de poing sur le nez. Tu comprends comment ça fonctionne? Le contrôle se trouve donc dans ton esprit. La question est de savoir dans quel esprit tu te trouves. Es-tu dans le Saint-Esprit avec le Christ au clavier ou es-tu dans l'autre arbre, dans Adam avec la nature charnelle au clavier et Satan qui t'assiste? Ou peut-être tu le laisses jouer un peu dessus, mais tu as le contrôle total. Chacune de ces natures a un contrôle. La nature d'Adam, l'esprit charnel, il y a un tableau de bord qui peut faire fonctionner le cerveau, l'ordinateur. Ici, dans ta nouvelle nature, il y a un tableau de bord qui peut le faire fonctionner, mais il n'y a pas de pouvoir pour les 2 côtés. Tu es assis ici avec ta volonté au milieu et tu
commutes l'alimentation de l'une ou l'autre des salles de contrôle par un acte de ta volonté. Tu choisis à laquelle tu vas céder ton esprit et ton corps pour lui obéir. Et tu remets le contrôle de clavier soit au Christ, soit selon le sens dans lequel tu l'as commuté. L'autre s'en ira. Et tu dis, je vais chez Adam. Mais si quelque chose de mal vient, je ne le libérerai pas. Je le reprendrai. Tant qu'il met de bonnes choses, je le laisse aller. Bien que tu es assis au milieu et tu regardes ce qui se passe, si tu n'aimes pas ce qui vient à l'esprit et ce que ton corps fait, par un acte de ta volonté, tu peux choisir de t'arrêter et de reprendre le contrôle. Amen. Tu as ce pouvoir, ce choix, cette responsabilité. Tu ne peux pas laisser l'ordinateur fonctionner et faire toutes sortes de choses stupides en te disant que tu n'as pas pu faire autrement. Si c'est ton excuse, elle ne tiendra pas la route. Tu as reçu l'autorité de l'arrêter quand tu le veux. Jésus ne t'enlève pas les commandes des mains pour que tu lui les laisses et qu'il les dirige. Il ne va certainement pas laisser le diable t'arracher les commandes pour qu'il les dirige. Tu vois ce que je veux dire? Il t'a donné le pouvoir de choisir. Tu peux choisir de servir Baal ou de servir Dieu, peu importe. Mais peu importe lequel tu choisis de servir, c'est à lui que tu soumettras tes membres pour lui obéir. Et c'est lui qui contrôle ta vie. Et si c'est le diable, si le diable contrôle ta vie par l'intermédiaire d'Adam, il te mentira et essaiera de te faire croire que c'est Christ qui le fait, parce qu'il va t'asséner un tas de bonnes choses qui semblent justes, mais il sait qu'elles ne te mèneront jamais là où tu veux aller. Il se contente de vous occuper et de vous voler de votre temps. S'il peut te rendre assez charnel et te faire désirer assez de choses, de temps en temps, il peut aussi mettre une petite chose de mal là-dedans et t'amener à faire ça. Alors il peut te servir de ça. Il peut t'amener à la destruction en un rien de temps, mais s'il ne peut pas, il se contentera de l'autoroute. Il te fera monter et descendre sur l'autoroute. Neutralise-la, d'accord? C'est comme ça que ça marche. Une fois que j'ai compris qu'il fallait tuer Adam, couper l'arbre de la connaissance du bien et du mal, marcher dans l'esprit pour ne pas satisfaire les désirs de la chair, ainsi je pouvais faire ce que je voulais, c'est-à-dire rester en présence de mon Dieu, afin d'apprendre à communiquer avec lui pour qu'il puisse diriger ma vie de façon constante. Galates 5, verset 16. Ensuite, j'ai choisi de lui confier le contrôle absolu de mon clavier à Jésus. Maintenant, il peut appuyer sur n'importe quelle touche et faire apparaître à l'écran ce qu'il veut. Je le vérifierai pour m'assurer que c'est bien lui, que je ne l'ai pas fait passer ou que je n'ai pas changé par ignorance. J'ai la responsabilité de vérifier ce qui apparaît à l'écran. Vous ne supposez pas que c'est lui. Je vérifie ce qui apparaît à l'écran. Si c'est lui, j'ai déjà décidé que tout ce qu'il mettra sur l'écran sera accepté, alors je le libère. Et mon corps obéira à ce que l'Esprit lui dit de faire et je marche dans l'obéissance à ce que le Christ a dit. Amen. Mais si je me rends compte inconsciemment ou non, et ça a changé et que le diable m'a piégé pour que je ne le savais pas, l'endroit où c'est saisi est dans l'esprit, la tête, le cerveau. Alors, avant qu'elle se libère et que le corps commence à obéir à ce commandement. C'est pourquoi la protection consiste à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Si une pensée par un acte de ma volonté m'a échappé sur le clavier, je peux l'arrêter dans l'esprit, c'est-à-dire dans ma tête, avant qu'elle fasse obéir le corps, tu vois, c'est ta dernière pensée saisie. Parce que quand tu es sur l'ordinateur et que tu tapes quelque chose et que ça apparaît sur l'écran, ça va faire quelque chose. Tu ferais mieux de lire l'écran attentivement parce qu'une fois que tu l'as relâché, ça a disparu. Tu ferais mieux de t'assurer si tu veux que ça disparaisse. Tu vois ce que je veux dire? Soit tu le gardes, soit tu vas le changer. C'est le moment de le changer. Je lis mes livres sur l'ordinateur. Une fois tout est bon et tu penses, c'est parfait, tu cliques sur imprimer. Nous avons une imprimante et elle va imprimer. Une fois que tu as cliqué,
Tout ce qui est sur l'écran sort sur le papier. Si tu ne veux pas qu'il y ait d'erreur, c'est le moment de les corriger parce que tu peux le changer facilement sur l'écran. Tu vois? Mais une fois que c'est déjà dans le livre, c'est là-dedans. Tu vois? C'est donc là que tu le vérifies quand c'est sur l'écran. Ça te semble-t-il assez simple? C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Je reconnais que Dieu est mon Seigneur. C'est le fonctionnement simple de Proverbe 3, versets 5 et 6. Fais-lui confiance de tout ton cœur. Si tu fais ça, tu ne pourras pas compter sur ta propre compréhension. Tu le reconnaîtras simplement dans toutes tes voies et il dirigera ton chemin. Amen.